Antoine Thomas, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au sein du cabinet EcoCO2 et vous êtes chargé de mission au sein du programme EVE en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors c'est quoi le programme EVE? Alors déjà c'est un programme qui est national, qui est porté par l'ADEME, EcoCO2, les organisations professionnelles et soutenu par l'État. Donc il est financé dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et donc ce programme vise à accompagner les entreprises ayant des activités de transport logistique à maîtriser, quantifier et réduire leur impact environnemental en matière donc d'énergie, de gaz à effet de serre et dans une moindre mesure de polluants atmosphériques. Voilà, donc moi j'interviens effectivement, je suis en charge pour EcoCO2 sur la partie. Donc c'est un programme incitatif, hein, c'est ça, ça existe depuis 3 ans. Et quels sont les bénéfices que vous avez permis d'engranger en termes de réduction de gaz à effet de serre, Thomas? Alors, alors, effectivement, il a été lancé fin 2018 et on a pu donc observer que ça marchait, que les entreprises. Alors, vous avez dit il est incitatif, effectivement, hein, il est là pour un peu impulser euh, une- alors les démarches de la part des acteurs. Ce programme, il s'adresse à la fois à des chargeurs, des commissionnaires de transport et des transporteurs de marchandises et de voyageurs. Et l'idée, c'est que chacun, à son niveau, mette en place des actions, agisse pour effectivement réduire son impact, mais aussi qu'il y ait des synergies entre ces acteurs. Donc effectivement, ça permet d'amener, en gros, de créer une dynamique globale au niveau de la réduction hein, de l'impact carbone du transport. Et c'est très valorisant pour les industriels et pour les chargeurs en termes de communication et d'image, hein. Aujourd'hui, c'est indispensable. Effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet qui prend de plus en plus de l'importance, notamment pour les donneurs d'ordre, qui incitent aussi leurs prestataires à s'engager par la même occasion. Donc tout ça, je parlais de synergie, effectivement, bah oui, quand un chargeur met en place lui-même une démarche, il entraîne avec lui ses prestataires. Donc tout ça est effectivement à valeur de dynamisme hein, au sein de la transition énergétique du secteur. Et donc c'est un programme qui a été lancé avant la planification écologique. Aujourd'hui, on est réunis au Palais du Pharo pour réfléchir aux actions à mettre en place pour alimenter cette feuille de route planification écologique. Quelles sont vos idées, vos suggestions justement pour réduire un peu plus l'empreinte carbone? Alors, si je reste sur. Enfin, déjà, c'est plusieurs sujets, il y a plusieurs dispositions. On voit que le champ est assez large. Alors là, je parlais du programme qui est quand même centré sur le transport, mais il y a effectivement plus largement des questions de mobilité qui vont effectivement concerner finalement toutes les personnes hein, qui se déplacent. Donc, c'est aussi peut-être voilà, agir comme le fait ce programme, sur d'autres sujets, peut-être d'autres secteurs, pour inciter, pour amener, encore une fois, je pense qu'il y a un levier, il y a on parlait de pédagogie à un moment, je pense que voilà, c'est des programmes qui sont aussi à visée pédagogique, quoi. C'est comment sensibiliser puis accompagner alors que ce soit des organisations ou des citoyens dans des démarches. Donc je pense que c'est ça qu'il faut aussi continuer à développer. Si je comprends bien, vous imaginez pouvoir étendre ce programme, pourquoi pas, au transport de voyageurs, c'est ça? Alors il concerne déjà le transport de voyageurs, hein, puisque on a un dispositif qui est au sein du programme qui concerne à la fois les transporteurs de marchandises et de voyageurs. Et effectivement, il a vocation à amener les entreprises à y réduire leur impact, hein, les entreprises d'autocaristes notamment, mais aussi derrière, c'est un moyen pour ces entreprises de valoriser le fait que les transports collectifs sont vertueux, voilà, et ont un impact plus faible que les transports individuels. Ouais. Aujourd'hui, Antoine, quand on achète un produit et quand on va dans un supermarché, on voit les notations A, B, C, D, E. Est-ce que demain, quand on prendra un mode de transport, on pourra imaginer une notation du mode de transport? Alors, c'est déjà un peu le cas, mais effectivement, je pense que ça va continuer et ça va se développer encore plus. Mais aujourd'hui, les prestataires de transport sont censés, c'est une obligation réglementaire, communiquer l'impact GES, donc CO2, de la prestation de transport. Donc quand vous achetez aujourd'hui un billet de train, vous avez la quantité de CO2 que votre trajet émet. Donc c'est déjà fait. Mais effectivement, il faudrait que ce soit peut-être plus fait de manière générale et plus visible aussi pour que les gens prennent vraiment conscience de l'impact finalement d'un transport par rapport à un autre, d'un type de transport par rapport à un autre.
Est-ce que la solution, c'est pas de taxer, c'est ce qui va être mis en place dans le transport maritime à compter de l'année 2024, dans l'ensemble des modes de transport, c'est-à-dire taxer en fonction des émissions de CO2 émises? Alors là-dessus, je dirais que j'ai pas forcément d'avis, mais on sait que ça fait partie l'aspect réglementaire, etc., fait partie des leviers en fait, en tout cas qu'on active en général quand on veut aller dans euh, une démarche comportementale. Ça fait partie des leviers qu'on peut effectivement aller utiliser à côté des leviers de sensibilisation, d'accompagnement technologique aussi. On n'a pas forcément parlé là, mais c'est très important la technologie dans l'accompagnement vers effectivement la transition énergétique et écologique. Merci beaucoup Antoine Thomas.